Hola, comment está New Casa? Aujourd'hui, look anecdote sur Peter et Elliot le dragon de 1977 par la Walt Disney Studio Company et ça parle d'un gosse qui a un ami plus ou moins imaginaire, ils font plein de conneries ensemble, il y a des méchants, mais à la fin tout le monde est content, même si le dragon part. On commence sur un enfant qui fuit avec son ami plus ou moins imaginaire, avec des fermiers qui le cherchent en chantant, mais le trouvent pas car Peter a trouvé un tronc douillet pour l'ami. Au matin, on découvre qu'Elliot existe et que Peter lui donne sa vie alors qu'ils se connaissent depuis une semaine. Bref, ils font un petit déj à base de pommes au four, façon dragon. Peter demande au dragon de devenir invisible pour qu'ils aillent au village, mais celui-ci nous montre qu'il peut faire disparaître la partie de son corps qu'il veut. Ils vont alors au village où Elliot ne fait que des conneries. Étant invisible, on voit le travail des effets spéciaux qui n'ont pas vieilli. Personne ne voit le dragon, donc le garçon se fait engueuler, sauf par un vieux pêcheur qui voit Elliot et en a peur, puis part au bar pour raconter ses histoires de bourré aux autres. Sa fille vient chanter car apparemment il faut chanter facilement dans ce film et ramène son père au phare. Le garçon et le dragon trouvent une grotte pas loin pour s'abriter et faire des morpions avec un bâton mi-vrai, mi-animé. Mais ils jouent pas longtemps car Nora les trouve et invite Peter chez elle et lui raconte un peu trop sa vie, ce qui nous permet de savoir que le gosse est plutôt misogyne. Malgré ça, la jeune femme l'aime bien et fait comme si elle l'adoptait déjà. Le lendemain, grâce à l'arrivée d'un véhicule bizarre, on se rend compte qu'à partir de l'arrivée de Peter, le maire ne peut plus fumer le cigare tranquille. Un magicien médecin arrive en ville et on a le droit à des villageois sceptiques puis adorateurs après une prestation sublime de l'assistant qui connaît trop bien son texte. Puis une chanson, bien sûr. Peter en costume habillé reparle d'Elliot au père de Nora, qui en est toujours traumatisé, et du coup va en parler au bar, au médecin, qui se dit qu'il en a besoin pour se faire de l'argent. Ensuite, Nora essaye d'emmener à l'école Peter et fait chanter les enfants pour qu'ils arrivent en retard. Une mauvaise impression devant la prof à laquelle tu dois demander de prendre un nouvel élève. Mais elle le prend, et comme Elliot tient pas en place, il vient faire des conneries, et le gosse se fait en renvoyer à cause de lui. Le médecin et son assistant, ayant aperçu le dragon, essayent de marchander avec Peter et Nora, mais ils n'acceptent pas. Pour nous montrer que Nora et son père voient Peter comme de leur famille, ils dansent en faisant les carreaux pour lesquels la buée traverse et les chiffons aussi. Les fermiers violents et pervers retrouvent le village où Peter est. Ils essayent de le retrouver, mais Elliot les jette à l'eau. Alors le médecin vient faire un marché avec eux pour avoir Peter et Elliot. Les méchants mettent en place un piège pour que Peter vienne sauver Elliot et se fasse attraper. Mais à la fin, ils se sauvent tous les deux et vont aider le vieux à allumer le phare pour un bateau. Malgré ses grosses fesses et son souffle humide, Elliot allume la lumière du phare et sauve le mari disparu de Nora qui l'avait fait retrouver la mémoire. Mais tristesse, Elliot repart pour toujours car il a sauvé Peter en le mettant dans une famille aimante. Et bah, s'il vous faut plus d'Elliot, pas d'inquiétude, ils ont fait un remake de 2016 du même titre. Et ça commence sur un gosse qui essaye de lire une histoire à ses parents, qui font pas gaffe à la route, et donc, paf! Accident, malheureusement, il meurt, mais pas le gosse, qui arrive à sortir de la carcasse et se dit qu'il faut partir dans la forêt. À la place d'attendre les... Peter se fait attaquer par les loups, mais Elliot vient le sauver et l'emmène dans les bois. On découvre le vieux du village qui fait peur et raconte des histoires de dragons. On voit un problème de déforestation avant de revoir Peter, qui est plutôt amical avec la faune, et est un ingénieur né, vu ce qu'il fabrique à l'âge de 10 ans. On se rend compte qu'Elliot a un caractère de chien, et comme c'est une marionnette verte en FX, il est plutôt doué en camouflage, contrairement aux atterrissages. On découvre que la garde forestière n'a pas les yeux en face des trous, car elle n'a jamais vu Peter ou Elliot, et qu'elle a des sentiments mitigés pour l'abattage d'arbres. Pendant que les adultes s'engueulent, Nathalie découvre Peter et le suit jusqu'à tomber d'un arbre. Par ailleurs, les enfants faisaient quasi toute leur cascade tout seuls. Grace les emmène donc à l'hôpital où Peter s'enfuit sous les yeux de la jeune fille et on a le droit à un gosse sauvage qui a peur de tout et grimpe partout alors qu'il a techniquement déjà vécu en ville. Il le rattrape et Peter va donc apprendre la vie auprès de Grace, Jack et Nathalie et on a le droit à un montage de bêtises de gosses qui découvrent le monde. Elliot est triste de voir Peter partir dans la famille mais retourne dans la forêt alors que Gabby essaye de le chasser. Il y arrive et l'emmène à l'usine pour le vendre mais le grand-père et les enfants essayent de le libérer. Malheureusement le dragon est trop épuisé donc il décide de l'emmener avec le camion. Une course-poursuite se commence et se finit par un pont brisé et des parents terrorisés mais heureux d'avoir été sauvés par le dragon. Elliot part ensuite dans la forêt et laisse Peter dans sa nouvelle famille, mais il se retrouve de temps en temps au fin fond de la campagne avec d'autres dragons. Car oui, d'autres Elliot existent. Et c'est fini pour le remake. Et pour une fois, je suis contente de ce remake qui nous empêche toutes les chansons de l'original. Mais il nous rajoute un peu d'action inutile. En vrai, ça va. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Bisous bisous!